D'abord, le fait est que les gens, à juste titre, cherchent de plus en plus d'informations concernant la santé, puisque c'est une des incertitudes fondamentales que nous avons dans notre vie. Et une étude récente vient de montrer sur plus de 50 pays qu'en fait 69% des gens, avant de consulter leur médecin, vont chercher des informations sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ça pourrait être intéressant si ce qu'ils y trouvaient était vrai. Seulement, une autre étude de la Fondation Descartes a montré que plus les gens vont sur les réseaux sociaux pour s'informer, moins ils connaissent bien en fait les questions médicales et plus ils se tournent vers par exemple, pseudosciences et toutes sortes de propositions qui quelquefois les incitent même à arrêter leur traitement médical. Par exemple, les chimiothérapies, on comprend que ça peut alors être absolument dramatique. Et une des raisons de cela, c'est que les propagateurs de fausses informations, par exemple sur l'antivaccination, sur des sujets de santé publique, parlent beaucoup plus fort et beaucoup plus que les autres. Il faut bien concevoir, c'est ce qu'on appelle les super spreaders, que 1% sur les réseaux sociaux diffusent 33% de l'information disponible. Donc cette asymétrie d'expression montre que des minorités arrivent à faire valoir leurs arguments qui sont dangereux pour la santé publique au-delà de leur espace de radicalité initiale. Et ils le font d'autant plus facilement que dans un certain nombre de cas, les propositions de la science, en matière de santé et dans tout domaine, sont très contre-intuitives. Et ce caractère contre-intuitif pèse en quelque sorte comme un coût concurrentiel sur le marché des idées, alors que, à l'inverse, ceux qui pratiquent ce que j'appellerais la démagogie cognitive, c'est-à-dire qui font des propositions intellectuelles qui vont dans le sens de nos attentes spontanées, par exemple ceux qui diffusent de la pseudomédecine, ceux qui vont exhiber des faibles probabilités en comptant sur le fait que notre cerveau va les multiplier par 10 ou 15, ceux qui vont nous faire peur en pointant par exemple les coûts éventuels d'un médicament ou du vaccin sans voir les bénéfices immenses qui font que cette balance entre coûts et bénéfices, elle est très favorable à la vaccination. Tout le monde le sait bien. Tout cela fait que peu à peu, nous sommes grignotés jusqu'à où, je ne sais pas, mais évidemment que nous nous approchons à chaque semaine qui passe, chaque mois, chaque année, de ce que j'ai appelé maintenant il y a 10 ans dans un livre, La démocratie des crédules.